Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtiez à faire une terrible erreur. Installer W3 Total Cache. Bon, en vrai, j'abuse un petit peu, mais ce plugin de cache, c'est loin d'être le meilleur. La configuration est un peu technique, l'interface utilisateur un peu ancienne. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt vous recommander une alternative qui est plus performante et plus simple, tout en étant gratuite. Cette alternative, elle se trouve juste à côté de W3 Total Cache, c'est WP Fastest Cache. Donc on va l'installer. Et si vous voulez voir les autres plugins que je recommande pour éviter de faire des erreurs, d'installer des mauvais outils, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour accéder à la boîte à outils WordPress. C'est mes recommandations personnelles de plugins triées par thématique avec à chaque fois mes tutoriels les plus récents. C'est 100% gratuit. Je vais cliquer sur activer et on va configurer WP Fastest Cache. Donc une fois que c'est fait, on clique ici sur l'onglet. Et là, on va venir activer les options. Donc le système de cache, on va l'activer. On va activer le préchargement pour tout le site. Là, je fais suivant et on va cocher le type de contenu pour lequel on veut le préchargement. Donc, on va tout cocher et je fais suivant. Là, je laisse par défaut, je fais terminer. Ces deux cases, on va les laisser décocher parce qu'on veut afficher la version mise en cache pour les utilisateurs connectés, mais aussi pour les mobiles. Ensuite, on va vider le cache dès qu'il y a une nouvelle publication ou une mise à jour de publication. En fait, le cache, c'est quoi? C'est du code qui est enregistré dans le navigateur. Et donc, le but, ça va être de le vider pour l'actualiser dès qu'on crée une nouvelle publication ou qu'on met à jour une publication existante. Ensuite, ici, on a toutes les options de minification et de combination du code. Ça permet tout simplement de diminuer le poids des pages. Donc, on va tout cocher. Gzip, pareil, ça réduit la taille des fichiers et on va activer le cache navigateur. Ensuite, on fait envoyer. Une fois qu'on a fait tout ça, si jamais vous rencontrez des bugs sur votre site, ça peut être lié au plugin de cache. Donc déjà, il faut avoir le réflexe dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, de venir ici sur WP Fastest Cache et faire nettoyer tout le cache. Ça va actualiser le code et dans 90% des cas, ça va résoudre votre problème. Donc c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Et si vous remarquez qu'il y a une certaine section dans votre site où le cache pose souci. Par exemple, si vous avez créé une communauté avec le plugin Fluent Community ou bien un espace membre où vous hébergez des formations avec LearnDash, dans ces deux cas, vous pouvez rencontrer des petits soucis avec le cache pour la connexion des utilisateurs notamment. Et donc pour éviter ça, eh bien, vous allez pouvoir aller ici dans exclure et venir exclure certaines URL spécifiques. Donc là, dans exclure les pages, on fait ajouter une nouvelle règle. Ici, vous pouvez choisir si l'URL commence par quelque chose, contient, est égal à. Donc là, je vous invite à prendre une URL que vous voulez exclure, la mettre ici et à la sauvegarder si jamais vous rencontrez un bug fréquemment. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester s'il y a un avant-après au niveau de la vitesse sur votre site. Donc vous pouvez tester avec des outils comme GTmetrix ou Page Speed Insight de Google. Vous mettez l'URL de votre site avant le plugin de cache, puis après le plugin de cache. Normalement, il est censé avoir une différence. Configurer un plugin de cache, c'est une bonne première étape, mais c'est insuffisant pour avoir un site WordPress rapide. Donc, je vous affiche une vidéo où je vous présente un autre pilier très important, voire plus important que le plugin de cache pour optimiser la vitesse de votre site. Et je vous invite également à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous afin de découvrir mes recommandations d'outils et plugins pour créer un site professionnel.